Merci, merci. C'est un plaisir d'être ici. Et pour toutes celles des personnes en ligne, merci d'être à nous aujourd'hui. Merci aux personnes qui sont ici en présentiel. Passons à l'Afrique. On parle d'un marché en Afrique qui est relativement petit dans l'industrie de l'équarrissage. Il y a bien des personnes qui ont fait l'importation de matériel, d'équipement. Bon, cela prendra du temps pour développer ce marché en Afrique. S'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui s'y intéressent, mais c'est la situation actuellement, mais ce n'est pas l'avenir. L'avenir va changer. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi l'Afrique représente l'avenir de la consommation des aliments, mais aussi c'est la seule géographie contiguë au continent qui a un PIB croissant dans de nombreux pays du continent et un taux d'urbanisation très important, et cela contribue à la production de volailles, euh, de bétail bovin et la production de volailles. L'association de l'industrie de l'équarrissage, le recyclage d'animaux et les industries qui mettent en place ces initiatives depuis 2021. On a démarré au Maroc avec des opportunités pour les produits équarris, les aliments pour animaux en Afrique, etc. Il y a beaucoup à faire dans ces marchés, dans ces pays. Bon, dans les marchés où nous avons pu développer cette industrie d'équarrissage, il y a déjà des réglementations et l'industrie a déjà appris des leçons importantes pour s'assurer que les matières premières issues des processus d'équarrissage soient sûres et qui puissent être intégrées aux produits, que ces produits d'équarrissage soient incorporés aux aliments de façon sécurisée et avec les bonnes méthodes. Mais ces leçons, ces points saillants doivent s'infiltrer dans le reste de l'industrie, justement, aider à accroître le niveau de compréhension de notre industrie et attirer des partenaires à notre industrie, ce qu'on essaie de faire par le biais de l'Association américaine de l'équarrissage animal. Et bon, que cela comprend accroître l'accès au marché. Et on participe actuellement, avec le soutien de l'industrie, on parle aux producteurs qui travaillent dans des usines d'aliments, par exemple, les fédérations qui s'occupent et s'investissent à l'agriculture et d'autres secteurs. Alors, on fait des échanges avec l'industrie pour rassurer l'industrie, après parler avec les réglementateurs. Alors, on explore les différents instruments et cela inclut toutes les régions vertes, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, les pays musulmans, Côte d'Ivoire, le Ghana où la culture, ils ont une confession différente, tout à fait différente. Alors, les impacts seront différents, cela dépendra des caractéristiques des populations qui s'y trouvent et bon, leur confession religieuse. En Afrique, on voit un développement plus important quant à l'équarrissage, à l'industrie de l'équarrissage. Et on analyse des pays tels que le Kenya et l'adoption de ce type d'industrie. Bon, l'industrie nous soutient. Une fois qu'on leur parle et on parle de comment utiliser les produits équarris pour améliorer la production d'aliments pour animaux, comment savoir euh, leurs yeux qui s'ouvrent, qui s'écarquillent et qui disent: Ah, mais je comprends pas trop bien comment ça marche, mais ça m'intéresse énormément. Parlez-nous en plus. Alors, si on parle des réglementateurs, bon, les réglementateurs ne voient que les risques dans la tête, toujours. Et c'est ce que les réglementateurs voient, des risques auxquels ils n'y comprennent rien, qu'ils ne savent pas atténuer dans le contexte de l'écosystème des aliments dans leur pays. Donc, la réaction immédiate des réglementateurs, bon, inclure des produits d'équarrissage en ce moment, on ne va pas l'approuver, on ne va pas approuver ce type de produit à cause de la situation de la situation de l'industrie. Donc, on parle de quelque chose rendra ses fruits d'ici 20 ans. Mais
Cela n'a pas avancé, n'a pas évolué comme on le souhaiterait. Toutefois, il faut améliorer la compréhension. Comment atténuer ces produits et comment les gérer et comment gérer ces produits et ces aliments. Commençons par le Maroc. Le Maroc est un pays où on s'est énormément investi. L'industrie ne cesse de promouvoir les efforts et de multiplier les efforts afin d'inclure dans l'industrie des produits d'équarrissage. Et en parallèle, on inclut l'utilisation de produits d'équarrissage ainsi que l'inclusion de ces produits dans les aliments d'animaux, dans les aliments pour animaux. Alors, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir pour l'inclusion de produits d'équarrissage, les produits d'animaux de compagnie, les produits pour animaux de compagnie, on en parlera plus. Bon, alors, quant à l'interaction avec l'industrie locale, on a pu organiser un atelier qui a été tenu en juillet 2024 où nous avons invité les parties prenantes de la Tunisie et d'autres partenaires du Sénégal qui s'intéressaient à l'utilisation de produits équarris dans les régimes alimentaires. Dans le cadre de cette réunion, on s'est réuni avec DENA qui a porté la réunion et alors on s'est réuni avec les réglementateurs euh, marocains. On a analysé la réglementation ligne par ligne pour l'utilisation de produits équarris dans la composition des aliments pour animaux. Et on a adopté une stratégie de collaboration. On a bien défini la terminologie, les rédactions qui permettraient les réglementations de favoriser une large gamme de pays exportateurs et qui manufacturent des produits d'équarrissage. Car le Maroc nous a dit qu'il y a de nombreux pays qui pouvaient travailler avec eux, qui pouvaient le faire, mais on a besoin d'une partie législative et on pourra alors ouvrir une porte et des opportunités pour incorporer les produits d'équarrissage dans les aliments produits dans ces 10 pays. Alors, on a organisé une mission avec la participation et là, des représentants des États-Unis et bon, qui ont établi cet objectif. On travaille avec les formulateurs d'aliments afin de créer un environnement positif pour la production de produits d'équarrissage au Maroc. Parlons des aliments pour les animaux de compagnie. Alors, si on remonte et on recule dans le temps, 10, 15 ans, les aliments pour les animaux de compagnie n'ont pas trop évolué jusqu'à la pandémie, car au moment où la pandémie a frappé, on a pu voir clairement qu'on a commencé à accroître l'importation d'aliments pour les animaux de compagnie. Pour les personnes qui connaissent les usines d'aliments, vous comprendrez bien que bon, cela les a encouragés à produire des aliments pour les animaux de compagnie au niveau local. Avant, on les importait, mais c'est ce qui se passe maintenant. C'est la situation. Quand on parle de comment mettre à profit ces produits d'équarrissage pour les animaux de compagnie, on éveille l'intérêt. Et quand on parle à l'industrie locale, avec les réglementateurs, si on leur dit, bon, si vous souhaitez développer l'industrie des animaux pour les animaux de compagnie, il faut produire des produits d'équarrissage au niveau local et on peut vous aider. On pourra, et c'est grâce à ce dialogue et cette assistance technique, cette aide technique et la formation, on a convaincu les régulateurs et les industriels à l'égard, on les a intéressés à la production de produits d'équarrissage. J'espère que ce sera un modèle qui permettra l'inclusion de produits d'équarrissage pour la production d'aliments pour les animaux de compagnie, pas seulement au Maroc, mais dans d'autres pays. La Tunisie est un petit pays et ils produisent et ils gèrent un certain nombre de tonnes limitées de suif de bœuf dans leur industrie. Alors, comment puis-je aller en arrière, Charles? Alors voilà, voici le marché dont je parle. Bon, voici
commerce, les échanges en termes d'importation. Mais on vise à augmenter leur production, leurs importations. Bon, cela quant au Maroc. Quant au Maroc. En Tunisie, on travaille avec les parties prenantes, y compris les propriétaires d'usines de transformation. Il y a des opérations d'équarrissage en Tunisie et surtout quant à la manufacture d'aliments pour les animaux de compagnie. Bon, l'économie de la Tunisie a essaie de découvrir de nouvelles méthodes pour avoir plus de partenaires en Égypte, dans le Moyen-Orient. Et ce qu'on a fait, c'est leur dire, bon, vous avez une industrie d'équarrissage, quoique petite, c'est une industrie de production d'aliments pour les animaux de compagnie. Si vous voulez l'élargir et la faire croître, vous devez incorporer l'utilisation de produits équarris. Et bon, euh, euh, bon, dans la pratique, les produits d'équarrissage ne sont pas si utilisés en Tunisie. Ils ont bien compris le concept, même s'ils ont un marché prometteur. Donc, l'industrie de produits d'équarrissage est assez limitée. Bon. Et maintenant, dans l'aquaculture, ils utilisent les produits d'équarrissage pour formuler les aliments pour les poissons en Tunisie. Donc, on a des plans pour travailler avec le secteur de l'aquaculture à partir de ce printemps pour établir un cadre de réglementation quant aux produits d'équarrissage et comment le déployer afin d'incorporer ces produits d'équarrissage et les importer d'une manière bien réglementée pour étayer la croissance de l'industrie et et la production d'aliments pour les animaux de compagnie. Alors, leurs échanges et leur commerce, c'est assez limité. Voici les pays avec lesquels ils ont des échanges de produits d'équarrissage. Le Sénégal est un cas intéressant. Le Sénégal, de même que le Maroc, il y a une interdiction de l'inclusion de ce type de produits, mais cela a commencé à changer grâce à l'ouverture des marchés d'aliments pour les animaux de compagnie et le Sénégal a été identifié par le gouvernement américain comme un partenaire stratégique en Afrique occidentale, un pays pacifique avec un environnement un- tant soit violent avec le Nigeria, le Burkina Faso qui sont des voisins plus compliqués. Mais bon, cela fait 25 ans de transition vers la démocratie qui ne s'est pas encore consolidée. Mais ils ont une migration vers la démocratie assez réussie. Ils ont un gouvernement très ouvert au développement de l'industrie locale et qui vise la croissance et très ouvert avec une volonté à travailler avec des partenaires pour améliorer la compétitivité de leur pays. Mais le Sénégal est un pays qui n'a pas d'énormes connaissances quant aux produits d'équarrissage. Lors des premières réunions tenues au Sénégal avec les producteurs d'aliments, ils nous disaient, oui, oui, on connaît bien, on a entendu parler de ces protéines animales qu'on peut utiliser comme matière première pour les produits sous forme d'aliments, mais leur connaissance s'arrêtait là. Alors, on a travaillé avec le directeur d'une usine d'aliments. On l'invitait en juillet dernier à suivre une formation. Et cette même personne a participé à une mission commerciale, va participer à une mission commerciale, a participé en décembre à une mission commerciale avec Dena. Et on a participé avec le chef de la délégation. On avait des cadres de la fédération et des personnages de l'industrie de l'aquaculture. On a essayé de leur parler de produits d'équarrissage. On leur a expliqué comment on les utilise, comment on les incorpore dans la manufacture d'aliments. Alors, il nous a dit, bon, je vais envoyer quelqu'un d'autre pour qu'il suive une formation à l'occasion d'un atelier qui sera organisé bientôt. Alors, on leur a fait une présentation, on leur a après
l'atelier et cette personne qui a suivi la formation a commencé à en former d'autres quant à la production de produits d'équarrissage et des produits équarris et il était vraiment très enthousiaste et il a fait partie d'une délégation commerciale et il a même participé à une conférence et à visiter notre stand dans la foire commerciale. Et nous avons également invité le propriétaire de l'usine de manufacture d'aliments pour animaux la plus importante du Sénégal et également un nutritionniste de ces deux usines. Mais on a vu dans ses yeux des yeux, un grand scepticisme. Alors, on a appelé Charles qui s'est déplacé et alors il investit du temps pour tenir des conversations avec cette personne, pour lui expliquer et, et lui expliquer la valeur des produits d'équarrissage pour l'aquaculture, la fabrication d'aliments et tout en insistant que cela permettrait d'améliorer la qualité de ces produits euh, ces produits de volaille. Et alors, on a vu comment ses yeux étincelaient. Et c'est une femme qu'elle a commencé à comprendre comment elle pouvait inclure ces produits dans les rations, les aliments pour animaux. Et après cet échange, le directeur d'une des usines les plus importantes du Sénégal m'a dit, ah, vous devriez être prêtre hein, parce que vous expliquez tellement bien. Et dans ce pays, il existe une énorme collaboration entre les réglementateurs de l'industrie et bon, c'est nécessaire car ils doivent améliorer leur compétitivité, améliorer leur croissance. Alors, ils sont à mettre à profit ces nouveaux liens avec l'industrie pour créer des opportunités pour inclure des produits d'équarrissage dans les aliments au Sénégal. Apparemment, la- l'industrie est déjà en passe de le faire et il ne nous reste plus qu'à travailler avec les réglementateurs, les régulateurs. Alors, ils ne sont pas à commercialiser les produits d'équarrissage, ils n'en apportent pas. Ivory Coast, la Côte d'Ivoire, c'est un marché ouvert. On s'est réunis avec les usines d'aliments, avec les chambres industrielles et les réglementateurs. Aujourd'hui, grâce à leur règlement, ils peuvent importer en Côte d'Ivoire. Mais le volume commercial est des importations, comme vous pouvez le voir dans toutes les catégories, les importations sont nulles. Alors, ceux qui ont utilisé la farine de viande et d'os, et ils ont même fait une demande pour importer de la farine de plume en 2022 qui ne s'est jamais consolidée. Alors, on s'est réuni avec les régulateurs et ça a été une des conversations les plus avec les régulateurs et avec c'est une réunion très importante. Alors, on leur a dit, nous savons que les produits d'équarrissage vous intéressent. Cet intrant a déjà été réglementé dans d'autres marchés. C'est des intrants qui ont une grande valeur pour l'alimentation animale. Mais nous, en tant que régulateurs, on ne sait pas comment réglementer, on ne sait pas comment gérer les risques et on ne fait pas confiance à ce type de produits d'équarrissage. Et il en va de même pour l'industrie. Alors, je leur ai dit, auriez-vous la volonté à suivre des formations, des séminaires pour créer un environnement qui pourra vous aider à réglementer l'industrie, évidemment en utilisant des produits d'équarrissage comme un intrant important? Alors, la réponse a été oui. Notre travail en tant que régulateur est de sécuriser notre industrie, mais permettre à l'industrie de travailler de manière plus efficace, plus percutante. Et ce dialogue a été extrêmement ouvert, extrêmement direct et, et, et très sain. Et on parle d'un marché très dynamique. Si vous allez si vous visitez la Côte d'Ivoire, c'est un pays très dynamique. C'est un pays francophone et qui s'éloigne des États-Unis, mais c'est un des pays que j'adore visiter. J'y retournerai ce printemps-ci pour lancer des échanges en profondeur avec les locaux, les propriétaires d'usines, d'aliments qui sont très professionnels dans la Côte d'Ivoire. Et eux
commercialise ce type d'aliments pour animaux avec d'autres pays africains. Donc, si on réussit à ouvrir ce marché pour l'inclusion de ces produits d'équarrissage dans la production de leurs aliments, nous pourrons nous étendre vers les marchés d'autres pays. Alors, ils ont déjà réalisé le travail législatif en termes de la réglementation. Alors, par écrit, non. Maintenant, on parle de la réglementation sur papier pour commencer à approuver les embarquements vers d'autres pays de manière efficace. Si on n'a pas un représentant dans ce pays, on n'a pas un représentant dans ce pays, mais on a déjà quelqu'un qui a des interactions avec eux, des échanges avec eux, et on espère qu'on aura de bonnes nouvelles après le printemps. Alors, voici le volume d'importation de produits d'équarrissage. Alors, bon, voici la farine d'os et de viande, le Kenya et le nouveau marché qu'on vise. C'est un marché à explorer et c'est un pays qui a un secteur d'élevage assez important, un secteur d'élevage de volailles. C'est un pays anglophone et qui est dans la visée des exportations des États-Unis parce qu'ils parlent anglais. Alors, une collaboration avec l'industrie des carissages du Brésil et il existe également un niveau d'importation dans le Kenya et alors, ils peuvent importer des produits d'équarrissage au Kenya et s'ils ont la certification sanitaire nécessaire et supplémentaire. Et bon, certaines exigences, mais ils peuvent le faire. Voici un marché que Nara veut explorer. Voici les opportunités. On peut voir de nouveau que les importations sont très faibles, mais ces produits d'équarrissage importés existent toutefois. Au fur et à mesure qu'on avance, vous verrez que certains de ces pays ont déjà un certain niveau d'exportation. Bon, au Ghana, on a commencé avec la farine d'os et de viande depuis il y a quelques années. Il y a des entreprises, il y a des entreprises qui font déjà de l'équarrissage. Il y a une industrie de la volaille et de l'élevage bovin. Mais nous avons également le secteur de l'aquaculture. C'est pour cela que je m'intéresse à l'aquaculture parce qu'ils ont un secteur assez important. C'est un des plus importants dans l'Afrique sous-saharienne et le prix de la farine de poisson s'est renchéri. Donc, ils explorent l'utilisation d'autres types de farine pour l'alimentation. Et voici qui est intéressant, c'est le marché qui a la capacité d'utiliser des produits d'équarrissage pour à- à faire croître l'industrie des aliments. Alors, les prix sont sensibles, mais culturellement parlant, nous n'avons pas le problème qu'on retrouve dans d'autres pays musulmans en Afrique et nous avons organisé une réunion avec des représentants du secteur de la volaille et les propriétaires et opérateurs d'usines d'aliments et nous allons nous réunir avec eux pour essayer de les intéresser à Nara. Voici un volume de commerce de produits d'équarrissage, tout du moins des États-Unis, pratiquement le niveau est zéro en 2003. Et le dernier marché qui nous intéresse, c'est l'Afrique du Sud. C'est un marché assez bien développé où il existe une industrie de l'équarrissage en Afrique du Sud. Il existe une industrie d'aliments pour les animaux de compagnie en Afrique du Sud. Ils ont également la possibilité d'importer des produits d'équarrissage en Afrique du Sud et les volumes dans ce pays. L'importation et les niveaux sont importants. Alors, si on voit le niveau des produits d'équarrissage, le rang est de plus de 40 millions de dollars par an et ce marché sud-africain desservi d'autres pays africains en passant les frontières. Nara a identifié ce marché sud-africain comme l'objectif d'une analyse qui fait l'objectif d'une analyse plus détaillée pour nous informer sur nos stratégies en Afrique du Sud. Nous avons certains consultants dans ce pays qui travaillent déjà dans l'industrie et qui ont déjà une expérience assez importante dans ce secteur. Alors, il nous semble qu'au fur et à mesure que cette industrie d'aliments
pour animaux de compagnie, on aura toujours le besoin euh, d'accroître l'importation de produits d'équarrissage, car l'industrie d'aliments pour les animaux de compagnie ne cesse de croître, ce qui veut dire qu'ils voudront augmenter les volumes de production grâce à l'importation de produits d'équarrissage. Alors, au bas de l'écran, vous verrez que les exportateurs des États-Unis n'ont pas un point important en Afrique du Sud et on essaye de changer tout cela pour les convaincre et les aider à comprendre que les États-Unis sont une source assez fiable et assez rentable pour l'exportation de produits d'équarrissage dans leur pays. Voici la dernière diapo. Bon, cela va vous donner une idée du point de vue de la réglementation. L'Afrique n'est pas nécessairement la priorité et pour AFIS, pour le département de l'agriculture aux États-Unis. Il s'intéresse plutôt au maïs, soja, mais c'est les composants de l'industrie des aliments. C'est ce qu'on veut faire avec notre présentation à travers de Nara. Et c'est précisément ça, de pouvoir mettre à l'échelle ces produits d'équarrissage à travers de ces accords et de ces négociations bilatérales commerciales et qui sont en train de faciliter ce type de négociations. On veut que ça devienne une priorité pour le développement de ces marchés, de sorte qu'on puisse améliorer l'alimentation animale avec, enfin, dans une variété de secteurs qu'on aimerait aider en Afrique du Sud. On n'a pas le besoin d'avoir un certificat de l'agence, mais il y a des mécanismes pour importer des produits d'équarrissage. Donc, on va s'aligner avec la FIS parce qu'en ce moment, cela n'est pas standardisé. Dans le cas de la Tunisie, on peut importer des produits d'équarrissage. Dans le cas du Maroc, Sénégal, la Côte d'Ivoire, Ghana et le Kenya, nous avons une série de critères d'import. C'est un des domaines sur lequel il faut travailler davantage dans ces pays pour Mhm. faciliter les critères d'importation de produits d'équarrissage dans ce pays. Merci beaucoup et je répondrai à vos questions. On espère que ce soit de l'information importante et qu'on puisse vous aider à entrer dans ces marchés. Avez-vous des questions pour Matthew?